Sans remettre en cause le leadership des États-Unis en termes de semi-conducteurs, de sérieuses fissures sont apparues dans leur hégémonie technologique en faveur des pays émergents asiatiques. Dans le domaine des semi-conducteurs, la performance des composants est liée à la capacité de concevoir et fabriquer des circuits intégrés dans des dimensions de plus en plus petites. C'est ce qui permet par exemple d'augmenter l'efficacité de consommation d'énergie des ordinateurs. La plupart des usines de microprocesseurs dans le monde produisent encore sur des chaînes de production de 15 à 20 nanomètres. C'est une véritable course technologique où les Américains ont très longtemps devancé le reste du monde. Intel a maintenant des unités de production qui descendent à 10 nanomètres. Début 2020, Samsung a ouvert une usine en 7 nanomètres et TSMC finalise une usine en 5 nanomètres. Intel a récemment annoncé avoir du mal à produire en 7 nanomètres avant fin 2022, alors que dans le même temps, TSMC vise une production de masse en 3 nanomètres, donc une miniaturisation beaucoup plus importante. Clairement, sur la base de la miniaturisation et de production de masse, les Américains sont en train de se faire doubler par les Taïwanais et les Coréens. C'est un événement majeur, et heureusement, il reste pour les États-Unis un arsenal très important de brevets, mainmise sur les microprocesseurs, sur l'équipement pour fabriquer des semi-conducteurs. De grosses avances dans les logiciels de design qui vont au total leur permettre de garder un avantage durable. Mais des brèches importantes se sont ouvertes ces dernières années, dont la course à la miniaturisation dont nous parlons aujourd'hui et quelques autres, comme par exemple le nombre de brevets et la mise en place de la 5G par la Chine, ou encore la perte de contrôle du leadership sur les mémoires DRAM, maintenant dominées par les Coréens. Qu'est-ce qu'on peut en déduire pour les pays émergents ? Premièrement, les États-Unis vont protéger leur industrie et continuer à limiter la progression des Chinois. On le sait déjà pour la 5G, mais les mesures empêchant l'exportation de nouvelles technologies américaines se produiront à chaque fois que les Chinois feront une percée dans un nouveau domaine. Par exemple, si l'avance dans l'intelligence artificielle se confirme, on peut imaginer une restriction de l'exportation des processeurs les plus puissants afin de brider leur puissance de calcul. Deuxièmement, la Chine va répondre en augmentant ses dépenses de recherche et développement et en investissant plus dans les semi-conducteurs, même au risque de ne pas allouer le capital de manière optimale. Troisièmement, les alliés des États-Unis devront participer à ce rapport de force, qu'ils le veuillent ou non. Vu que leur technologie est maintenant très performante, on peut imaginer que les Américains fassent encore plus appel à eux, aux Coréens et surtout aux Taïwanais, pour externaliser même certains produits. Donc en conclusion, le gain de part de marché des Asiatiques semble donc probable pour ces 5 prochaines années. La course technologique risque de s'accélérer et la fracture entre les États-Unis et la Chine va perdurer et probablement s'amplifier. Donc, course à la technologie et plus de recherche et développement.